Ouais. La petite chemise, ouais. Quoi? On a quelqu'un à draguer? Non, on n'est pas assez beau pour ça. Je pense qu'on va s'en tenir à bonjour. Je cherchais une introduction, mais j'ai pas trouvé. Oh là là, j'ai bugué. Encore une fois. Non mais il y a un bug à toutes les vidéos. Voilà, aujourd'hui on va parler de Killmonger. Killmonger lié à Shang-Chi, oui. Je vais te rappeler tous les événements de Killmonger. Bon, il n'y en a pas eu énormément puisqu'il n'a fait qu'un film. Je vais te dire pourquoi je pense qu'il peut revenir à la vie et qu'il sera dans Black Panther 2. Alors, c'est pas la première fois que vous entendez peut-être cette théorie sur la chaîne, puisque j'en ai déjà parlé en live, j'en ai aussi parlé sur d'autres lives annexes à la chaîne. J'avais envie d'en faire une vidéo dédiée, puisque selon moi, Killmonger est bien trop précieux à Marvel. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que Killmonger a vraiment plu. Moi, c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est le personnage que je préfère. C'est vrai qu'il y a aussi le Soldat de l'Hiver que j'aimais beaucoup à l'époque, avant Infinity War et Endgame, puisque je pensais qu'il allait avoir une plus grande importance que j'ai été naïf. Mais c'est vrai que Killmonger, c'est un peu le boss. C'est un peu. Hein, il est trop stylé. Il est joué par Michael B. Jordan, qui est un acteur incroyable, qui a commencé dans The Wire, une série que je suis en train de regarder là, qui est... Oh là là, mon dieu, c'est incroyable. Killmonger, Michael B. Jordan, ce ne sont qu'une seule et même personne. Et qui ont tous les deux, même si c'est la même personne, mais qui ont joué le personnage de Killmonger dans le film Black Panther qui est sorti en 2018. Sauf que dans ce film-là, Black Panther a tué Killmonger, donc il ne peut pas revenir. Sauf qu'on avait parlé d'un potentiel retour du personnage dans Black Panther 2, mais sous la forme d'astre, puisque vous le savez, Black Panther, il peut revoir ses ancêtres. Sauf que c'est plus vraiment possible, dans le sens où il peut revoir ses ancêtres, mais uniquement quand il redevient Black Panther. Puisqu'on le voit parler à ses ancêtres uniquement quand il est en train de se transformer, entre guillemets, en Black Panther, et que l'herbe cœur fait tout son travail. Sauf que dans le film Black Panther, Killmonger brûle toute l'herbe cœur. Sauf que, je disais, dans ce film-là, Killmonger brûle toute l'herbe cœur, donc il n'y a plus d'herbe cœur. Donc ça veut dire que il n'y a plus d'autres Black Panther que Black Panther. Il ne pourra plus y en avoir, sauf s'il y a une autre plantation quelque part, et ils en trouvent une, et du coup, ils la font boire à Shuri, etc. C'est possible. Sauf que Chadwick Boseman a disparu, et donc il n'y aura plus Black Panther dans Black Panther 2. Donc, est-ce qu'ils vont faire revenir un personnage qui avait déjà l'herbe cœur en lui, et qui a les pouvoirs de Black Panther, ou est-ce qu'ils vont réussir à trouver quelqu'un qui représente Black Panther sans avoir les pouvoirs, ou même est-ce qu'ils vont trouver des plantations pour avoir un autre Black Panther, notamment Shuri, qui pourrait boire l'herbe cœur, etc. Je pense que la deuxième option est ma préférée, dans le sens où Killmonger pourrait revenir. Tu vas me dire, ça serait nul, et ça serait pas logique. Alors, si tu penses que ce serait nul, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où c'est vrai que moi j'aime pas trop le fait que des personnages qui sont morts reviennent, comme par exemple Phil Coulson, mais là, c'est un peu différent, parce que c'est Killmonger, en soi. Killmonger, il est trop stylé. Après, c'est vrai que je suis pas forcément partisan du fait qu'il revienne, puisque je me dis que le film Black Panther, ça a vraiment été ce qui a marqué le personnage, dans le sens où on se souvient de Black Panther, mais on se souvient aussi de Killmonger dans Black Panther. Donc j'ai hâte de voir comment tout cela va s'agencer si jamais on revoit Killmonger. Sauf que, tu as lu le titre et tu te dis, mais que vient foutre Shang-Chi dans ce film-là? Je t'explique un truc, c'est que dans Shang-Chi, il y a le mandarin. Le mandarin que l'on avait déjà vu, entre guillemets, dans Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Ant-Man, et peut-être d'autres films. Dans le sens où le mandarin est à la tête des 10 anneaux. Les 10 anneaux qui est le groupe qui kidnappe Tony Stark dans Iron Man. Dans Iron Man 2, apparemment, celui qui donne les papiers à Ivan Vanko pour qu'il aille à Monaco fait partie des 10 anneaux. Et dans Iron Man 3, il y a, entre guillemets, le mandarin. Donc tu as déjà dans la trilogie Iron Man l'introduction du mandarin. Seulement ça va beaucoup plus loin que ça, puisque dans le film Ant-Man, tu as un petit easter egg d'un tatouage qui ressemble étrangement aux 10 anneaux McLuhan du mandarin. Donc tu sens que le mandarin est de plus en plus présent, et il va avoir, entre guillemets, son propre film, même si c'est un film Shang-Chi, mais un film où on va enfin le voir, dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui devrait sortir du coup en juillet 2021. On est actuellement en janvier, le film sort dans 6 mois. J'espère qu'on aura une bande-annonce, peut-être après WandaVision. Ce serait cool. Quoi qu'il en soit, il y a le mandarin dans le film, puisqu'il y a la légende des 10 anneaux, et on sait qu'il y a le mandarin, puisque même l'acteur a été casté. Sauf que vous savez, le mandarin, il a les anneaux McLuhan. Je pense que les anneaux McLuhan ne vont pas avoir la même incidence que les pierres de l'infini, mais on va y venir dans une vidéo dédiée. Je pense qu'à la fin du film Shang-Chi, le mandarin aura possiblement, à un moment donné, toutes les bagues. Sauf que dans les comics, Killmonger est déjà mort. Et tu vas me dire, comme tous les super-héros, hein, mais ils sont tous revenus à un moment donné. Sauf que Killmonger, il n'est pas revenu de n'importe quelle façon. Il est revenu ressuscité par le mandarin. Et Killmonger, ressuscité par le mandarin, sachant que tu as le film Shang-Chi dans lequel il y a le mandarin et que tu as le film Black Panther 2 qui sort un an après, l'introduction du personnage qui pourrait faire revenir Killmonger, un Killmonger qui pourrait, entre guillemets, prendre la place de Black Panther. Après, c'est vrai que Michael B. Jordan est pris par d'autres projets, notamment
un projet avec DC, je ne me souviens plus du super-héros, mais il y a un projet avec DC, mais je pense que le retour de Killmonger pourrait se faire via la résurrection par le mandarin. Quoi qu'il en soit, Killmonger lié au mandarin, dans les comics ça a déjà été fait, et sachant que tu as tous les éléments pour que ça se passe dans le Marvel Cinematic Universe, je pense que ce n'est pas impossible que dans Shang-Chi, le mandarin soit aussi dans Black Panther 2 et qu'il ressuscite Killmonger. Je pense que ce n'est pas impossible. Après, pourquoi est-ce qu'il ressusciterait Killmonger et du coup pas T'Challa? Il va falloir trouver un petit truc scénaristique. Après, je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est une hypothèse. Évidemment, vous connaissez la chaîne, ou peut-être pas, mais les théories, rien n'est sûr. Surtout les miennes, hein. Je dis uniquement des trucs que je trouve hyper stylés, et j'aimerais évidemment que tout ce que je dis se déroule, mais c'est pas le cas. Donc, à voir évidemment dans Black Panther 2, mais également dans le film Shang-Chi qui sort bientôt. Je pense qu'un trailer pourrait sortir après la série WandaVision pour dégorger un petit peu, dans le sens où, dès que tu as un programme qui est passé, tu peux annoncer un prochain, etc. et après tu restes là-dedans. Je pense que ça va être leur idée, parce que sortir un trailer de Shang-Chi juste avant WandaVision, c'est pas une bonne idée. Le sortir pendant, c'est pas une bonne idée, donc le sortir après, ça peut être une bonne idée. Après, à voir. Parce que s'ils attendent trop, c'est possible qu'on soit pas forcément assez hypé par le film Shang-Chi, même si je pense qu'il va faire le milliard, comme tous les récents films Marvel. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me dire si toi tu aimerais le retour de Killmonger, et si tu trouves que, si jamais il revient, est-ce que tu trouves que cette théorie est cohérente? N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.